Capsule 1, transport actif primaire par la TPase. Nous allons d'abord définir le transport actif primaire et secondaire et faire la différence. Un transport actif est caractérisé par le fait qu'il a lieu contre le gradient de concentration. Il utilise des pompes, dont la TPase, les pompes MRD, ou encore des cotransporteurs. Ce sont toutes des protéines transmembranaires de la membrane plasmique pour échanger des substances de part et d'autre de la membrane plasmique ou des membranes en général. Alors, ce transport, il est couplé à l'hydrolyse de l'ATP, c'est-à-dire il utilise la TPase ou des pompes MRD. On parle dans ce cas-là de transport actif, c'est-à-dire celui qui utilise de l'énergie fournie par la cellule, c'est-à-dire de l'ATP. Donc ça, c'est le transport actif primaire. Alors, ce transport actif peut utiliser aussi l'énergie du gradient électrochimique. C'est ce qu'on appelle les cotransporteurs et c'est ça le transport actif secondaire. Alors, l'énergie du gradient électrochimique, elle est généralement créée par des ions tels que le Na+ dans les cellules animales ou le H+ dans les cellules végétales. Alors, le transport actif concerne les ions, qui est nécessaire au fonctionnement de la cellule, tels que donc le potassium, le calcium, des H+, entre autres. Donc, les ions par les ATP, et donc c'est des pompes pour les pomper du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Alors, il concerne aussi le transport actif, les xénobiotiques, c'est-à-dire les pesticides, les médicaments, les drogues. Et alors, dans ce cas-là, les cellules essaient de les éliminer hors de la cellule, considérant qu'ils sont néfastes pour la cellule. Alors, le troisième type élément, ce sont les précurseurs qui sont concernés par le transport actif, comme le glucose, l'acide aminé, les acides gras, les nucléotides, et ils sont échangés, eux, par donc des cotransporteurs. Alors, on va voir, donc, dans cette capsule 1, les ATPases, c'est-à-dire les pompes, et on va prendre un exemple pédagogique qui est la pompe à potassium. Toutes les autres pompes fonctionnent de la même manière, c'est-à-dire les pompes à calcium, les pompes à protons, entre autres. Et alors, toutes les pompes ou les ATPA sont des protéines transmembranaires formées de deux sous-unités. Une sous-unité spécifique dans ce cas-là pour K+, et l'autre sous-unité spécifique pour le Na+. Et alors, lors du transport actif de K+, dans la cellule, il faut, pour stabiliser, pour garder l'équilibre du champ électrostatique de part et d'autre de la membrane plasmique, la cellule émet, donc ou fait sortir plutôt du Na+ hors de la cellule pour garder le même équilibre électrostatique de part et d'autre des deux dans le milieu intra- et extracellulaire. Alors ce transport actif primaire donc utilise l'ATP, comme on l'avait dit, qui est l'énergie fournie par la cellule. Alors là, on voit en bleu les deux sous-unités, l'une en rouge pour donc Na+, et l'autre en bleu pour K+. Et là, on voit que deux ions K+ rentrent dans la cellule, et à l'opposé, il y a trois ions Na+ qui sortent. Pourquoi 2 contre 3? Tout simplement parce que le champ électrostatique créé par Na+, il est un peu inférieur à celui créé par un ion K+, parce que l'ion K+ est beaucoup plus gros, c'est calculé par la loi de Nernst, que vous verrez en chimie. Et alors là, c'est trois ions qui sortent pour permettre à deux ions K+ de pénétrer à l'intérieur de la cellule. Alors, quel est le mécanisme de la pompe, de la pompe à potassium, Na+, K+? Alors, il y a à peu près 6 étapes ici. Voilà. Alors, lors de la première étape, vous avez la pompe est toujours tournée vers l'intérieur. Elle est constituée par deux sous-unités, une spécifique à K+, l'autre spécifique à Na+, et au repos, il est tourné vers l'intérieur. Alors, lorsque le mécanisme commence, c'est d'abord Na+, l'ion de rechange, qui va sortir. Et donc, la pompe ou la TPase va capter trois ions Na+, de l'intérieur de la cellule. Ceci entraîne la deuxième étape, qui est l'hydrolyse de l'ATP, qui se dégrade en ADP plus P plus l'énergie. Le P se fixe sur la pompe, on parle de phosphorylation. Le mécanisme de phosphorylation, il est utilisé par plusieurs mécanismes cellulaires. Donc, phosphorylation de la pompe. Comme il est phosphorylé ou en quelque sorte allumé, il va changer de conformation. Elle était tournée vers l'intérieur. Elle va se renverser et être tournée vers l'extérieur. D'accord? Donc, elle va injecter les Na+, et deux ions K+ vont rentrer, les ions de rechange,
la fixation de ces ions au niveau de K+, au niveau de leur site entraîne la déphosphorylation de la pompe. Toujours une phosphorylation, il est suivi d'une déphosphorylation par des phosphatases, bien sûr, pour arrêter le mécanisme, ce qui permet d'arrêter le mécanisme. Alors, donc, lorsque la pompe est déphosphorylée, il était tourné vers l'extérieur, après changement de conformation. Là, après déphosphorylation, elle revient à sa position initiale, elle va être tournée vers l'intérieur et donc elle va éjecter les K+ à l'intérieur. Là, changer de conformation et revenir, changer de conformation 2 fois, la première fois pour tourner vers l'extérieur et puis revenir, là c'est une cinétique, changement de conformation, un mouvement qui nécessite de l'énergie. Bien sûr, c'est l'énergie libérée par la dégradation de l'ATP. Et alors, c'est une molécule d'ATP par cycle. La moitié utilisée ici est utilisée là lors de cette étape, lorsque la pompe tourne la première fois vers l'extérieur, et l'autre moitié permet à la pompe de retourner à sa position initiale. Donc, une molécule d'ATP pour effectuer ce cycle complet de la pompe. Voilà donc la pompe, et voilà les étapes. Donc, première étape, on résume. Donc, première étape, 3 ions Na+ se fixent sur leur sous-unité spécifique au niveau de l'ATPase. La TPase est constituée de 2 sous-unités qui, au repos, est tournée vers l'intérieur. Hydrolyse de l'ATP, phosphorylation de la pompe, changement de la conformation de la pompe. Et puis, donc, elle va libérer les ions Na+, donc fixation de ion K+, déphosphorylation de la pompe qui va encore revenir, changer de conformation et revenir à sa position initiale pour libérer les ions K+ à l'intérieur de la cellule. Voilà un cycle et la pompe est prête à recommencer un autre cycle. Alors toutes les ATPases à calcium, à protons, toutes les autres fonctionnent de la même manière. Et voilà donc pour la fin de cette capsule, c'est le transport actif primaire par les ATPases. On va voir lors de la capsule 2 le transport membranaire actif toujours primaire, mais par les pompes MRD. Je vous remercie.